La Société des Nations a été créée après la Première Guerre mondiale pour éviter une nouvelle guerre, en mettant en place une sécurité collective qui se substituerait aux diplomaties secrètes. Mais la neutralité de la SDN a tendance à passer pour de l'indécision. Faut arrêter avec le vote à l'unanimité. La SDN est le plus souvent impuissante, silencieuse. Par exemple, le Japon envahit la Mandchourie. Hitler remilitarise la Rhénanie, si bien que Mussolini déclare en 1936 « La Société des Nations est efficace quand les moineaux crient, mais plus du tout quand les aigles, ils attaquent !» En décembre 1933, quelques mois seulement après sa victoire aux législatives, Hitler quitte la SDN et s'affranchit donc du droit international. Parmi les grandes puissances pour contrer Hitler, les Américains sont isolationnistes. Tiens. Les Britanniques n'écoutent personne. No comment. Il reste l'URSS Communiste. Très communiste. Trop communiste. et l'Italie de Mussolini. À l'époque, pas du tout proche d'Hitler et dont le régime plaît au marché. En 1935, Mussolini décide d'envahir l'Éthiopie. Les conservateurs français prennent fait et cause pour lui. C'est le pouvoir de la civilisation, l'espoir de toute l'humanité. L'Angleterre se vexe. Donc on se vexe qu'il se vexe. Et Henri Béraud, futur collabo, finit par écrire un bouquin. Faut-il réduire l'Angleterre en esclavage? Attention, question piège. En 1936, Léon Blum, chef du gouvernement du Front populaire, veut envoyer des armes aux républicains espagnols pour les aider à gérer leur gros dingo à eux. La campagne de presse odieuse, le traitant de va-t-en-guerre inconscient, le fait renoncer. Évidemment, ils ne diront rien quand Hitler armera Franco. La droite ne veut pas rentrer en guerre ni avec Hitler, ni avec Mussolini. Ce sont des régimes sérieux. Le 23 juin 1936, le Premier ministre britannique, Stanley Baldwin, déclare « Si l'action collective doit être une réalité et pas uniquement un concept, cela signifie que chaque pays doit être prêt à faire la guerre immédiatement. » Je sais plus. Faut éviter la guerre ou faut la faire? Voici le nombre de vétos utilisés au Conseil de sécurité de 1946 à 2023. L'URSS puis la Russie en ont utilisé 148, les États-Unis 86, le Royaume-Uni 30, la Chine 19, la France 18. Let me be very clear. Permettez-moi d'être très clair. Le Conseil de sécurité a échoué à mettre tout en œuvre pour empêcher et mettre fin à cette guerre.